Shalom Aleichem, on est char à Torah, dans Orchot Sadikim. Alors, les Chachamim, après qu'ils ont écrit le Talmud, alors on a dit qu'il y a le Talmud d'Yerushalmi, le Talmud Bavli, Sifra, Sifri, les Tosaftot. Il y avait les Géonim, là en premier les Amoraïm, les Svoraïm. Après les Svoraïm, il y avait les Géonim, que les Géonim, eux, chacun, suite à au Gmarot, Sifra, Sifri, Toseftot, et à l'époque là-bas des Amoraïm, il y avait Rabbi Oshaya, il y avait Rabbi Levi, Rabbi Hiya, eux ils ont compilé les Braïtot, chacun, ils ont vérifié les Braïtot. Maintenant, quand ils sont venus les Géonim, chacun ils ont fait des écrits, ils ont pris des notes suite au Gomarot. Ils sont venus après les Chachamim, et suite à ces écrits-là, ils ont fixé des halachot. Ça, c'est les Rishonim après. Et nous, on suit ces halachot-là. Après, on verra, Bezat Hashem, qu'est-ce qu'il a fait Maran HaShulchan Aruch. Comment lui, maintenant, il a tranché la halacha. Pourquoi? Le but de Shulchan Aruch, c'était quoi? De faire une halacha pour tout Am Israël. Parce qu'il y avait beaucoup, suite aux événements, comme il nous dit le Rav, suite aux événements, il y avait beaucoup de machlokot. Un, il dit comme ça, un autre, il dit comme ça. Un autre, il dit comme ça, il faut comprendre la Gemara. Un, il dit comme ça, j'ai reçu par transmission. Beaucoup des cas dans la Gemara comme ça. Mais Rabbi Hizkiya, lui, il a dit, les Ramis sont venus chez lui, ils lui ont dit, Tsarat Tabat, elle est mouteret ou elle est asura. Alors il dit, regarde, Tsarat Tabat, c'est une halakha selon le hiboum. Si maintenant elle doit y aller vers le Yabam. Le Yabam, on parle d'un cas que il y avait un qu'il était marié avec une femme et il est parti en guerre, par exemple, ou il est parti ailleurs et là il est mort. Et maintenant cette femme-là, elle doit se marier avec le frère parce qu'on parle de quelqu'un qui n'avait pas d'enfant. Okay? Alors maintenant cette femme-là, elle doit y aller maintenant avec le frère. Sans mariage, sans rien du tout. Une petite tekes, ça veut dire une cérémonie. Et puis, c'est sa femme, parce que c'est sa femme déjà. La Torah, il a dit, Yabam qui avoue à Léa, et le Yabam, il doit être avec elle, et c'est sa femme. Ça veut dire que, sans lui donner la bague, sans rien du tout, déjà, après qu'il s'est isolé avec elle, il est obligé de lui donner un guet. Maintenant, il y a des fois deux femmes qui sont mariées, qu'une femme, elle ne peut pas y aller maintenant faire le yiboum. Le frère, par exemple, il va avec une. Mais cette femme-là, parce que c'était deux femmes qui étaient mariées avec le frère, avec Ken, et maintenant, les deux, ils doivent y aller maintenant avec le frère de celui-là qui est mort. Alors maintenant, des fois, elle est moutérette, elle doit y aller maintenant se marier avec lui, mais elle non. Pourquoi? Il y a des raisons. Parce que les deux, ils ne pouvaient pas se marier avec le frère. Il dit, Rabbi Hizkiya, il dit, voilà, j'ai mon frère à moi, que lui, il peut de 300 manières rendre pure telle chose, ou rendre moutard tsarat tabat. Ici, c'est la femme elle était avec l'autre femme, et maintenant ces deux femmes, elles seront mouteret pour y aller avec le frère. Mais moi, j'ai reçu par Haggai Navi, transmission par Haggai le prophète, qu'il était assis sur cette pierre-là, et ici, il m'a transmis qu'elle est assoura. Ça veut dire qu'il y a des fois, on peut, grâce à la Torah, grâce aux règles de la Torah, rendre des choses que c'est mouta ou assou. Comme il y avait beaucoup, comme Rabbi Meir. Il a dit, il y a beaucoup de façons, comment je peux dire que dans beaucoup des cas, que ça sera moutard de transgresser le Shabbat, mais quand même, je ne dis pas pourquoi, parce que ça peut tomber entre les mains des gens qui ne sont pas corrects. Et il y en a beaucoup de sortes de gens. Il y a des gens que maintenant, ils veulent faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui me dit Akadosh Baruch Hu? Je fais à la lettre. Il y en a des gens qui veulent se rendre quitte.
Et c'est des gens que c'est dangereux. Si maintenant tu les rends quittes, tu leur donnes maintenant la possibilité de se rendre quitte, maintenant ils vont transgresser le Shabbat, comme la Gemara elle dit. Beaucoup dans Maseret Ketuvot, il y a des femmes qui sont correctes, des femmes qui ne sont pas correctes. Il y a des femmes qui veulent se permettre. Et après même qui sont permis avec leur mari. Mais en fin de compte, on craint de ces femmes-là, etc., etc. Tous ces Chachamim-là, ils ont écrit à la lettre tout ce qu'ils avaient, autant qu'ils ont compris le Talmud, tout ce qui s'est passé dans les Toseftot, dans les Braïtot. Et malheureusement, à cause des événements, ils ont beaucoup oublié. L'exquisition, comme on a dit hier. L'exquisition, c'est... Hein? L'exquisition, ça veut dire qu'il y avait des guerres. Ils tuaient des juifs. Il y avait des dénonceurs. Ils dénonçaient les juifs. Ils lapidaient les juifs. À cause de cela, les Chachamim, comme par exemple Maran HaShulchan Aruch, il a été expulsé de l'Espagne. Mais 2 fois, ils ont été expulsés de l'Espagne, de Belgique aussi, il y avait 2 fois aussi, je ne me trompe pas. Portugal, excusez-moi, Portugal, oui. Combien, même à l'Afrique du Nord, même qu'il y avait des Chachamim que eux, ils s'isolaient. Et tout cela, comme il a dit le Rambam, il a dit Nitzchani Bal Melacha Achat. Le Rambam, c'était 1000 et quelques années avant. Bal Melacha Achat, il m'a gagné. Celui-là qui travaille avec travail, il m'a gagné. Lui, le Rambam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout le Talmud et il a écrit la Halacha. Comment se comporter de A à Z. De toute la Gemara. Et lui, il dit le Rambam, c'était un génie. Imirat Shamaim de folie. Et lui, il a dit, qu'il a un travail, il m'a gagné. Des fois, le Ra'avad, lui, il a écrit quelques halachot, et lui, il a dépassé le Rambam. Il dit pourquoi? Parce que le Rambam, lui, il travaillait aussi. À part qu'il étudiait la Torah, il travaillait. C'était le docteur du sultan. Et pareil que cela, de tous les ouvriers autour du sultan, il était docteur. Mais le Ra'avad, lui, son père, il était riche. Alors, il avait de l'argent, pas besoin de travailler. Et puisqu'il n'a pas besoin de travailler, toute sa tête, elle était dans la Torah. Et puisque toute sa tête, elle était dans la Torah, même là, il a dépassé le Rambam. Beaucoup de choses qu'il dit le Ra'avad, nous, on suit le Ra'avad et pas le Rambam. Pourquoi? Parce que le Ra'avad, il parlait très peu, mais très concentré. Suite aux événements, on a beaucoup perdu. On a oublié des Masertot. Masertot Avodah Zara. Vetahaka, Sha'et Hakol, Ve'avda Chochmat Chachmenu. Et nos sages, ils ont beaucoup perdu. Regardez, rien que le fait que, après qu'on est arrivé en Eretz Israël, on a passé le Jourdain. Moshe Rabbeinu, il est décédé. 30 jours en Israël, ils ont attendu avant de rentrer en Eretz. Rien que cette période-là, pour rentrer en Eretz, ils ont perdu 3000 halachot. Ils ont voulu lapider Yoshua bin Nun. Comment c'est possible que tu oublies les halachot? Moshe Rabbeinu nous a transmis. Il y avait Antiel ben Kenaz qui a renouvelé tous ces 3000 halachot grâce à Pilpou de la Torah. Les règles de la Torah. Ça veut dire que c'était même pas 30 jours. Et suite à 30 jours, l'événement qu'il y avait, il y avait la guerre, 3000 halachot. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Combien de 3000 ans presque? On est dans la galoute. On attend que le Beth Amikdash se construise. On attend qu'Akadosh Baruch Hu, que lui, il se dévoile. C'est ça qu'on attend. On attend qu'Akadosh Baruch Hu, il se dévoile. Et il y aura une simcha atzuma, une simcha énorme. Ubinat nebonanenu nistatzra, et le fait que nous, on n'a pas le Beth Amikdash, la sagesse, elle est descendue, elle a été baissée, comme Yuda, il y avait Yona Navi,
Comment il est devenu Yona, David, prophète? Suite, Simchat Bet Sheva. Simchat Bet Sheva, il a dansé, il s'est réjoui avec les Chachamim, rien que les Chachamim, ils dansaient. Tous les autres, ils étaient tous dans le stade en haut, ils regardaient les Chachamim, que eux, ils dansaient avec, ils faisaient de l'acrobate un peu, et grâce à cela, la Shekhinah, elle descendait, et là, Yona, il est devenu prophète. לפיכך אותם הפירושים וההלכות והתשובות שחיברו הגאונים וראו שהם דברים מבוארים נתקשו בימינו. Puisque maintenant, à leurs yeux, à eux, c'était clair. Et maintenant, nous, comme je vous ai dit hier, je vous raconte avec Roné Amahagal. Roné Amahagal, lui, qu'est-ce qui s'est passé? 70 ans, il s'est endormi. 70 ans. Et 70 ans après qu'il s'est endormi, il se réveille. Il va dans le Beth Midrash, il voit maintenant des Chachamim qui ne savaient pas que c'était lui, parce que 70 ans, ils sont passés. Maintenant, lui, il va au Beth Midrash, il voit les Chachamim qui disent au nom de Choni Amahagal. Pourquoi il s'appelle Choni Amahagal? Suite à l'histoire qu'il n'y avait pas de la pluie. Et il a fait un rond, et il a dit, Kadosh Baruch Hu, moi je reste dans le rond, tant qu'il n'y a pas de pluie, je ne sors pas du rond. Et là, on l'a grondé, mais Nachama, pourquoi tu fais une chose pareille? Si ce n'était pas parce que tu étais fréquent devant Kadosh Baruch Hu, c'est comme un fils devant son père, alors on t'aurait mis en quarantaine. Tu ne peux pas une condition avec Akadosh Baruch Hu. Tu sais, Akadosh Baruch Hu, je suis dans le rond, sinon, sors pas dehors, si tu ne donnes pas de la pluie, c'est ça qu'il a dit. Choni Amahagal, il s'est endormi 70 ans. Et voici que après 70 ans, il va dans le Beth Midrash, et on dit une mémora de Choni Amahagal. Choni Amahagal, il a dit telle et telle chose, il y a la difficulté, et nous maintenant on doit expliquer la difficulté, et comment on va l'expliquer la difficulté, c'est telle et telle manière, et puis lui, il était là-bas, et il dit, mais c'est simple, je ne comprends pas pourquoi ils sont dans des difficultés, c'est très simple. Et lui, après, il a demandé à Kadosh Baruch Hu qu'il ne veut pas rester dans ce monde-là. Pourquoi? Parce que il ne peut pas rester une seconde, quoi, les gens, comment ils ne comprennent pas? Comment ils ne comprennent pas une chose pareille, quelque chose que c'est... À ses yeux, c'est clair. Mais rien que 70 ans après, ça commence à être difficile. C'est ça qu'il dit le Rav. Nitkashu beyamenu. C'était difficile à nos yeux, dans notre génération. C'est pour ça qu'on a besoin des livres, sur des livres, avec une phrase qu'il a dit, Moshe Rabbeinu. Une phrase. Il a dit, Moshe Rabbeinu, on a besoin maintenant des livres sur des livres pour une phrase. Ve'en mevinininem keraoui ela mete mispa. Personne ne comprend rien qu'un peu. Ve'en sarich lomar Talmud asmo bavli ve'ushalmi. Pas besoin de dire maintenant le Talmud. Vous savez, le Talmud, les gens ils disent voilà, on va traduire le Talmud et puis c'est tout. En 70 langues. Magnifique. Mais dans le Talmud, c'est En Sof, il y a infini. Le Harizal, il arrivait à 7 niveaux dans le Talmud. 7e niveau, c'était selon le Sod. Et il explique dans tous les détails dans le Talmud. Nous, on comprend, c'est bien, c'est vrai, c'est une autre langue. Pour savoir le Talmud, il ne faut pas commencer à Kita Dalet avec les enfants. À l'âge quel âge il a de 12 ans, 11 ans. Il faut, depuis qu'il est petit, de lui donner une Gemara, des chiffres, apprendre les lettres, les mots. Apprendre les mots. 5 ans, 6 ans, prends une Gemara, c'est avec lui. C'est vrai, il faut faire la Mishnah. Tu fais la Mishnah avant. À côté, une petite demi-heure, tu traduis les mots. Tu lis, même toi maintenant, bon, malheureusement, non, il a déjà 20 ans. Prends la Gemara, traduis la Gemara. Parce qu'avant, l'étude de la Gemara, c'est quoi? Avant tout, c'est une langue. Maintenant, il va apprendre l'anglais. Il veut parler en anglais. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va apprendre les mots. Ainsi aussi dans la Gemara, apprends les mots. Et lis encore les mots. Et à travers cela, déjà tu as 50% de compréhension. Suite après que tu as compris, là tu vas commencer à comprendre quand c'est une virgule, quand c'est un point, quand c'est un point d'interrogation. Et là tu vas commencer à comprendre en premier le premier niveau de la Gemara. Et les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Nous tous, on est pareils. Non, c'est pas pour moi la Gemara, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Apprends en premier la langue. Apprends la langue. Et suite à cela, les Chachamim,
Quand ils ont déchiffré maintenant la Gemara, il y avait la Gemara Yerushalmi, Bavli, Sifra, Sifri, Toseftov, Shem, Tsichim, Da'at, Rechava, il faut un esprit énorme pour déchiffrer la Gemara, maintenant dans la profondeur. La Gemara, elle te dit, Ma Evamina, quelle est la pensée qu'ils pouvaient avoir? Ma Eskana, qu'est-ce qu'ils ont eu marloc entre les deux? Selon qui? Et non, ils sont en marloquette, etc., etc. Après, c'est encore un autre niveau. Après, encore un autre niveau. Mais au moins la base. Il faut qu'un homme, lui, maintenant, il se l'apprend. Il apprend. Suite aux événements, on a aussi perdu le niveau. Les cerveaux, ils se sont retrécis. Pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est simple. Parce que le bonhomme ne travaille pas son cerveau. On ne travaille pas le cerveau. Qu'est-ce qu'on fait? On est dans le portable, on reçoit rien que des informations. On regarde la télévision, on est devant la télévision, Mickey Mouse, Walt Disney. Ouais, lui il a donné, l'autre il a donné, et lui tu reçois. C'est pas tu creuses. Pourquoi il a dit ce mot-là? Il a dit cette phrase-là. Il devait dire autrement. Pourquoi il a dit comme ça? C'est pour ça que les Juifs sont avec des esprits de contradiction, tout le temps. Pourquoi ils parlent avec les mains? Pourquoi? Parce que de naissance déjà, même avant la naissance, on a étudié dans le ventre de sa mère. Si maintenant, nous, on n'avait pas étudié, comme c'est dit le Harizal, impossible de comprendre la Torah. Chochma ba'amin ta'amin, aval Torah ba'amim al ta'amin. La chochma, la sagesse, tu peux comprendre. Waouh, il a fait la bombe nucléaire, le bonhomme. Mais la sagesse de la Torah, il ne pourra pas. Pourquoi il ne pourra pas? Parce que la Torah, c'est Neshama. C'est la Neshama qu'elle comprend. Si maintenant la Neshama, tu parles à elle, c'est dans la profondeur de la Gemara. Mais tu pourras étudier à la première surface. Mais rien qu'un juif, qu'il a la Neshama, pourra rentrer dans la profondeur de la Torah. Chazak Baruch.